faut absolument que je te mette en garde. Un matin, tu vas te réveiller, tu seras à l'aube de la trentaine et il va devenir une bonne grosse idée de merde. Quand t'avais 20 ans, c'était la période des premières fois, les premières soirées, les premiers amours, les premiers jobs. Tout était excitant, tu croquais la vie à pleines dents. Mais depuis, t'as terminé tes études, t'as même peut-être eu un travail, t'as fait un prêt immobilier, t'as eu tout ce que tu voulais et maintenant, tu sens comme un vide au fond de toi. C'est simple, y a plus rien qui t'excite. Alors, tu pourrais aller voir un psy pour bosser là-dessus. Mais non, tu vas pas le faire. À la place, tu vas avoir une idée beaucoup plus conne. T'inscrire à une putain de course. Pour certains, ce sera un marathon, pour d'autres un Irox, un trail, et pour les plus cons comme moi, un Ironman. Si tu connais pas, laisse-moi te faire le topo sur le bousin. 3,8 km de natation, 180 km de vélo, suivi d'un marathon. Entre 10 et 15 heures d'effort. Tout ça pourquoi? Pour passer la ligne d'arrivée et entendre ces 4 mots. You are an Iron Man. Et tu crois que finir la course, ça va combler ton vide intérieur? Bien sûr que non, mais au moins t'auras une médaille, ça vaut quand même le coup, non? Et si toute une génération est en train de s'inscrire à ce genre de course, c'est pas un hasard, et c'est pas juste un effet de mode non plus. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'en fais partie. Alors pourquoi tout le monde s'inscrit réellement à ce genre de truc et paye des fortunes pour aller souffrir? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre époque? Il y a encore quelques années, c'était quelque chose d'absolument dingue de courir un marathon. Et un Ironman, j'en parle même pas. Maintenant, dans le cas du marathon, on a l'impression que c'est devenu presque banal, voire facile. Les gens démarrent la course et s'inscrivent 3 mois plus tard à leur premier marathon. Et c'est un petit peu pareil dans le triathlon. Alors, c'est pas un secret, on est tous un peu des moutons, et quand on voit un truc qui paraît cool, on a envie de le faire aussi. Et crois bien que si c'était à la mode de bouffer des champignons, tu le ferais aussi. Ah mais on est d'accord, ça c'est pour la société en otage. Et d'ailleurs, entre nous, ça regarde que les iconoclastes. T'as un pote qui s'inscrit, puis deux, puis tu vois passer une story Instagram d'un ami du lycée qui s'inscrit lui aussi. Et comme ça, sans t'en rendre compte, tu lâches 800 balles pour t'inscrire à un putain d'Ironman. Mais t'es con! Oh. Bon, plus sérieusement, dans mon cas, j'ai un ami qui m'a dit dans 1 an, on va à Rio faire un Ironman. J'ai baissé ma garde, j'ai foncé. Aussi, il faut dire qu'il m'a quand même vendu une aventure. En fait, c'est exactement ça le truc. Ce genre de course, ça te donne un objectif. Alors quand tu te fais un peu chier dans ta vie professionnelle, ça vient comme combler un vide. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Qu'est-ce que t'essaies de fuir à tant vouloir courir? Hein? Alors oui, tu vas souffrir, mais t'inquiète, ça va être cool. Parce que tu vas pouvoir mettre toutes tes courses sur Strava. Si vous connaissez pas, Strava, c'est un petit peu l'Instagram du sportif. C'est une appli sur laquelle tu peux comparer la taille de ta... C'est une appli sur laquelle tu peux comparer tes performances avec tes amis. Et je vous promets qu'après 1 semaine à l'utiliser, vous serez accro. Oui, écoutez-moi bien quand je vous parle. Je vous jure, j'avais l'appli depuis même pas 10 jours et je me suis surpris à l'ouvrir aux toilettes comme on aurait ouvert Instagram. En plus, comme t'es con, tu veux impressionner tes potes. Alors tu cours trop longtemps, trop vite, bref. Tout ce qu'il faut faire pour se blesser, c'est vraiment le pire truc. C'est pour ça que j'ai très vite désinstallé cette daube. Au revoir Strava. Au revoir. Et après, bon bah voilà, c'est à peu près tout. Une fois que tu auras lâché entre 1000 et 10 000 balles en matériel, tu seras fin prêt pour la course. Bienvenue dans un nouvel univers. Et comme je suis plutôt sympa, je vais t'amener avec moi sur le terrain pour que tu puisses découvrir tout ça sans lâcher 10 000 balles de ton côté. Par contre, je te préviens tout de suite, moi je suis vraiment le plus gros touriste des triathlètes. Hein. Voilà, ça prépare le vélo à la dernière minute. Oh là 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 là. Là, il a une sacoche pour rentrer un rayon entier de barres de céréales. La sacoche, elle tire la gueule, elle a pas envie d'être là. Il est à la zèle totale. Là, je suis en train de m'infiltrer illégalement dans le parc à vélo pour aller récupérer ma combinaison de natation que j'avais oubliée. La course va démarrer dans 2 minutes. Toujours professionnel dans l'approche. Et histoire de pas mourir tout de suite, avant d'aller se tuer sur l'Ironman, on va commencer par un triathlon un peu plus petit. Cette aventure va être forte en rebondissements. Natation, en fait, l'idée c'est qu'on s'élance tous comme des bourrins. T'as l'impression d'être un peu au milieu d'un troupeau de gnous. Direct, ça se la fout sur la courge, tu vois. Je me prends des coups à droite, à gauche. On est dans un lac. Tu vois, il y a la terre qui est brassée. Donc l'eau, elle est vraiment trouble. Tu vois pas où tu vas. Tu vois juste que tu te prends des coups à droite, à gauche. Ça n'a rien à voir avec dans une piscine, quoi. Petite envie de gerber en sortant de l'eau. Tu sais, tu titubes, t'as l'impression d'être bourré, quoi. Puis après, vas-y, tu prends le bike et tu peux envoyer la foudre, quoi. On est parti pour le bike. On va s'envoyer une grande barre.
J'ai mon bidon qui est tombé. Il a roulé dans de la morve de cycliste par terre. Ça me dégoûte. Parcours de gros bâtard. Tu sais, des fois sur un Ironman complet, t'as 800 mètres de dénivelé, tu vois. Là, sur 40 km, donc 4 fois plus petit, il y avait 900 mètres de dénivelé, voire un peu plus. C'est-à-dire que t'as quand même de la montée un peu agressive. Ah, je fais le malin, mais là, on va arriver sur la méga montée. Puis après, t'as la grosse montée de Saint-Honoré qui monte jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Et là, globalement, c'est la boucherie, quoi. C'est 40 minutes, t'as des mecs en souffrance. Oh, j'en chie. On n'est pas arrivé, putain. On va tout en haut de la montagne là-bas. Dernière ligne droite sur cette putain de montée. On est en haut. On y est presque. Attention, j'arrive! Je viens de croiser le daron. C'est sûr que le daron, il a le mollet, il est énervé. Le daron, c'est pas un touriste comme moi. Il est 500 mètres devant moi. On va se le faire, le daron. Pas de pause au ravito. On va rattraper le daron. Descente, mode kamikaze. Oui. Mode kamikaze activé. Putain, je suis bloqué derrière une voiture. Saloperie de Tesla. Ça a rien dans le ventre, c'est Tesla. Merci. Oh. Je l'aurais pas rattrapé, mais au final j'ai fait plus vite que lui sur la partie vélo. Après, du coup, arrive la course à pied. Et allez, c'est parti. Ils veulent nous tuer ou quoi? Ça, c'est vraiment pas gentil. Et sans doute la partie la plus mentale de ce triathlon. Petit sentier, montée, chemin un petit peu tortueux. Et surtout, t'as toute la fatigue du reste qui commence à jouer et tu sens que ça vient un peu plus puiser dans le mental. Et tu repenses à tout ce qui a été fait jusque-là, tu te dis allez, c'est bon, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Je suis sans doute le triathlète le plus en carton de ce triathlon. Je suis venu en touriste, regardez ma gueule, mais ça m'a pas empêché de faire la course et de prendre du plaisir. Et ça, c'est le plus important. On est en train de vivre une vraie hype autour des sports d'endurance et notamment de l'Ironman. Et ça, c'est une super chose pour tous les gens qui s'inscriront pour les bonnes raisons. Depuis que je fais du triathlon, j'ai découvert des paysages inouïs, j'ai progressé sportivement, j'ai eu des vrais moments d'introspection seul sur mon vélo en voyant le paysage défiler. Et c'est vraiment une expérience que je trouve formidable. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens comme moi qui aiment ça que ça va plaire à tout le monde. Parce que sur la course, j'ai entendu plein de gens qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils foutaient là et qui en ont détesté chaque seconde, qui ont sacrifié des mois de leur vie à préparer une course qu'ils avaient juste pas envie de faire. Dans un monde où on est de plus en plus déconnecté derrière nos écrans et de plus en plus divisé par les actualités politiques, on a besoin de se regrouper. S'inscrire à une course comme un Ironman, c'est signaler son identité. C'est dire tout haut: j'en fais partie, je suis comme vous, j'appartiens à la tribu. Mais je crois pas qu'il y ait de prestige à se forcer à faire des trucs qu'on déteste. Mais faire un Ironman, c'est bien si tu le fais pour toi, pas pour les autres. Et même si ça peut être un super sport, je crois que beaucoup de gens s'inscrivent pour les mauvaises raisons. Alors la question à se poser, c'est peut-être qui est-ce qu'on essaie d'impressionner? Et si, au lieu de puiser de l'énergie dans la souffrance, on commençait à en puiser dans la joie? Et si on n'avait plus rien à prouver en voulant s'infliger des choses qu'on ne veut pas réellement? Et si, depuis le début, on était suffisant? Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Suki. Sur cette chaîne, je relève chaque mois un nouveau défi pour montrer que la vie est belle et que tout est possible. Alors abonnez-vous pour pas manquer les suivants. Ce qu'on a fait là, c'est qu'un quart de ce qu'on devra faire le jour de l'Ironman qui a lieu dans 100 jours, jour pour jour. Et pour ceux qui s'y sentent appelés, rendez-vous dans 100 jours en Italie sur la ligne de départ de l'Ironman d'Emilia Romagna. C'était Suki. Ciao.